La saison 5 de Rick et Morty débarque lundi prochain sur Adult Swim et il était grand temps d'en parler en vidéo. D'habitude sur cette chaîne, je parle des nombreuses théories concernant Rick et Morty et je vous invite à aller les voir si jamais vous ne connaissez pas encore la chaîne. Mais aujourd'hui on va plutôt se la jouer Madame Irma en essayant de prédire ce qui nous attend pour cette saison en se basant sur ce qui s'est passé dans les précédentes et en analysant les trailers qui nous ont été présentés. Et la première prédiction qui me paraît assez évidente quand on regarde les bandes annonces de cette saison 5, c'est le rôle plus important que devrait jouer la famille dans les aventures de Rick. Très souvent dans Rick et Morty, on a une structure d'épisode où Rick et Morty partent à l'aventure, parfois avec Summer, pendant que les autres membres de la famille vivent des péripéties beaucoup plus banales, voire ne sont pas du tout présents dans l'épisode. C'est une généralité évidemment, il y a beaucoup d'épisodes qui ont une structure très différente, mais c'est quand même assez souvent le cas. Mais cette fois, dans les trailers de la saison 5, on peut constater que toute la famille a l'air d'être réunie dans la plupart des intrigues qui nous sont dévoilées. Je ne pense pas que ce soit un hasard, et je trouve que ça correspond bien à ce qui s'est passé dans le dernier épisode de la saison 4, où effectivement toute la famille a participé au sauvetage de la Terre, et ils se sont tous ressoudés. À part Rick, qui a fini la saison seul à cogiter dans le garage en se disant qu'il était un mauvais père. Grandpa Rick, don't drag us into your bullshit just because you're losing control. Et justement, tout ça correspond plutôt bien à ma deuxième prédiction sur cette saison 5 et qui concerne le rôle que jouera Rick dans la famille. Depuis le début de la série, on assiste à une sorte de guerre entre Rick et Jerry pour prendre l'ascendant sur le reste de la famille. Et clairement au début, Rick semblait avoir gagné d'avance, notamment grâce au fait que Bess avait extrêmement peur que Rick ne l'abandonne à nouveau. En plus, Jerry se retrouve rapidement au chômage dans la saison 1 et Rick n'hésite pas à lui rappeler régulièrement. Et effectivement, au début de la saison 3, lorsque Jerry demande à Bess de choisir entre lui et Rick, celle-ci n'hésite pas à demander le divorce. Puis finalement, retournement de situation à la fin de la saison 3, puisque Bess est en pleine crise existentielle et qu'elle ressent le besoin de se raccrocher à quelque chose de sûr, quelque chose de constant dans sa vie, quelque chose qui ne la laissera pas tomber, et elle décide alors de se remettre avec Jerry. En plus de ça, Bess a surmonté sa peur que son père ne l'abandonne, et depuis la saison 4, Rick a beaucoup moins d'ascendant sur sa famille, et il doit faire des efforts s'il veut continuer à traîner avec Morty. Puis finalement, comme je l'ai dit, à la fin de la saison 4, toute la famille est ressoudée sauf Rick. Je pense donc que dans cette saison 5, le rôle de Rick au sein de la famille sera plus que jamais remis en question, et que celui-ci devra batailler pour conserver la confiance des autres. Ma prochaine prédiction concerne le personnage de Morty et son évolution. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'évolution du personnage de Morty tout au long de la série, puisque je prépare une vidéo qui y sera entièrement consacrée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein de choses intéressantes à dire sur le sujet. Mais en gros, Morty s'affirme de plus en plus au fil des saisons et il remet de plus en plus les décisions de Rick en question, ce qui correspond bien à ce que je disais dans ma deuxième prédiction. Je pense que l'évolution de Morty sera l'un des aspects les plus importants de la saison et d'ailleurs dans la séquence de fin des bandes annonces, dans ce qui semble être le principal visuel de la saison, Morty est bien au centre de l'image et je ne pense pas que ce soit un hasard. À part ça, quand on regarde les trailers de la saison 5, on peut aussi penser à une évolution de Morty dans ses relations amoureuses. Car nous pouvons voir deux filles dans ces trailers, tout d'abord Jessica, puis une extraterrestre avec qui il semble avoir une certaine affinité. Alors on a déjà vu la relation entre Morty et Jessica évoluer un petit peu dans certains épisodes, et on a déjà vu Morty s'attacher à d'autres filles à plusieurs reprises. Même un paquet de fois en fait. Mais c'est la première fois que l'on verra Jessica passer au travers d'un portail interdimensionnel, et donc participer à une aventure loin de la Terre. Et j'espère que cet épisode marquera un tournant dans les rapports entre Morty et Jessica, parce que jusqu'à maintenant, leur relation a toujours tourné en rond. Et ce serait bien que ça change un peu. Soit qu'il se passe enfin quelque chose avec Jessica, soit que Morty passe à autre chose et qu'il se tourne vers une autre fille. Je pense que dans les deux cas, ça pourrait être intéressant pour le personnage de Morty. Mais là je suis plus dans le désir que dans la prédiction, parce qu'en vrai, il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien de plus que d'habitude. Pour ma quatrième prédiction, comme très souvent sur cette chaîne, on va parler d'Evil Morty. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique pourquoi, d'après moi, Evil Morty reviendra effectivement dans la série.
Dans cette vidéo, je dis aussi qu'Evil Morty pourrait revenir dès la saison 5, car jusqu'à présent, il est apparu une saison sur deux. Une fois dans la saison 1, une fois dans la saison 3, et donc pourquoi pas une fois dans la saison 5. Dans tous les cas, je ne pense pas que cet épisode mettra fin à l'intrigue autour du personnage. Je pense que ce sera pour plus tard. Mais peut-être que l'on aura droit à un peu d'avancement dans son histoire et des révélations sur son passé. Ou peut-être, pourquoi pas, une prise de conscience de son existence de la part de nos Rick et Morty à nous. Dans tous les cas, comme d'habitude, je pense que les auteurs chercheront surtout à nous surprendre avec ce personnage. Avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous prévenir que pour cette saison 5, j'ai prévu de faire des reviews de chacun des épisodes de la série au lendemain de leur sortie. On se retrouve donc mardi pour la première review du premier épisode. Ça me permettra aussi d'avoir un contenu assez rapide à produire et donc de mieux travailler mes autres vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner, et je vous retrouve mardi pour la première review de la saison 5.